Salut tout le monde, on est sur une nouvelle vidéo Noah. Mountain House privé de Tim et Jessica. Et on a organisé une petite fête dans cette immense maison. Car ceux-ci, donc Tim et Jessica, se sont récemment fiancés. Et nous avons été invités à le fêter avec eux. Ils ont également demandé à mon frère Daniel et sa petite amie Madison de se joindre à nous également. Alors, mon frère nous a tous conduits à la maison de Tim et Jessica. Évidemment, comme à chaque fois dans cette putain de série, la totalité des affaires que nous allons voir. On va faire ma mienne. Se sont réellement passés. Et oui, petite information random, cette vidéo est en feat avec Adam le rigolo. Je sais que tu l'attendais depuis 1912. Donc t'inquiète pas, ça va arriver. Et tout d'abord, bonsoir Adam. Bonjour, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Vous allez voir qu'Adam va entrer en scène tout bientôt et ça va être très 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 stylé. Oh là là, ça fait 1000 ans que j'attends ça. C'est parti. On continue. C'était une magnifique maison privée dans les bois et les montagnes. Et cela s'est passé pendant l'été. Donc, le temps était vraiment beau aussi. Nous sommes ainsi arrivés à la maison vers 19h et nous avons remonté la longue allée, garée, et sommes entrés pour saluer nos amis. Jessica, elle, avait préparé un repas pour nous tous. Nous avons donc dîné en bavardant et en nous remémorant le bon vieux temps. Puis, nous avons joué à des vieux jeux de couple, amusants, tout en partageant du vin et des collations. Jusqu'ici, tout va bien, hein, tu vas me dire. D'ailleurs, t'en penses quoi, Adam? Pense quoi, Adam? Ouais, j'aurais pas dit mieux, ouais. Honnêtement, je me souviens pas de l'heure qu'il était. Je pense qu'il était déjà environ 22h quand nous avons entendu frapper à la porte d'entrée. Nous nous sommes tous regardés avec une grande confusion. Et j'ai demandé à mon pote s'il attendait quelqu'un d'autre. Mais celui-ci me répondit que non. Jessica a donc ouvert la porte alors que je me tenais à ses côtés. En face, c'était une femme qui devait être au début de la vingtaine. Celle-ci était très pâle et avait d'énormes poches sous les yeux. Elle prit la parole en premier et nous annonça qu'elle et son mari étaient tombés en panne. Et qu'ils avaient donc besoin de notre aide. Elle a alors pointé derrière elle dans l'allée où il y avait un pick-up avec un capot ouvert et un type qui nous fit un signe de la main. Daniel et moi ne savions rien des voitures. Alors Tim a donc proposé de descendre avec ses outils et de jeter un coup d'œil au pick-up pendant que la femme attendait à l'intérieur. Elle a pris place sur une de nos chaises et la première chose qu'elle a dit, c'était « Auriez-vous de la nourriture ?» Nous avons rien dit pendant quelques secondes. Probablement parce que la situation était bizarre. Jessica, étant gentille, a répondu qu'il y avait des restes de poulet qu'elle pouvait avoir. Elle a ensuite donné un plantain et qu'elle a commencé à manger. Si vite qu'elle donnait l'impression d'être affamée depuis 10 jours, ou quelque chose du genre. Chacun de nous essayait de lui faire la conversation, mais elle donnait que des réponses vagues. Et il ne semblait pas qu'elle était intéressée à parler. J'ai demandé ce qu'elle faisait ici et comment ils sont tombés en panne, car je trouvais vraiment étrange qu'ils se soient retrouvés coincés en bas de l'allée. Elle m'a alors répondu « Mon frère Ron et moi sommes juste partis camper. » J'ai alors rétorqué « Frère, je croyais que vous avez dit que vous étiez avec votre mari. » Elle a continué lentement, mangeant avant de marmonner quelque chose comme « Oh oui, je voulais dire mon mari. » Étrange. Quelque chose n'allait pas. Alors, je me suis levé et j'ai été jeter un coup d'œil par la fenêtre de l'allée, là où Tim était parti censé réparer la voiture. Et qu'est-ce qu'il a aperçu à ce moment-là par la fenêtre? Oh putain de merde. Je crois que c'est le moment, là où tu es bien captivé, où t'es en train de te dire... Oh l'euro! Où t'es en train de te dire, oh mon dieu, je vais littéralement passer la meilleure soirée de ma vie en compagnie de Noah et de Adam. Pour vous raconter dans les moindres détails chaque aspect de ces putains d'affaires flippantes. Alors c'est parti! Bienvenue dans un nouvel épisode en feat de horror cartoon! J'adore les fraises. C'est tout. Allez, salut. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait longtemps que... Tu veux pas fermer ta gueule, toi? Ouais, je me fais un petit sirop à la framboise, toujours pour vous raconter ces affaires. D'ailleurs, c'est bon. Non, parce que je crois que vous vous rendez pas compte à quel point cet épisode-là va être spécial et va être stylé.
parce que j'ai décidé de changer pas mal de choses. Tout d'abord, à la plupart des prochains épisodes de cette série, il y aura à chaque fois un putain de quest. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Adam le rigolo. Ça fait 1000 ans que vous l'attendiez, je sais. Et c'est pas le seul qui va intervenir dans cette vidéo. Il y aura aussi Elsa Renaud de TikTok. C'est elle là. Faire une chanson en improvisation, c'est pas le plus facile. J'ai pas de rime en il. Elle me tue. Et On va mettre dans la vidéo. Imagine qu'en fait, depuis le départ, nos miroirs nous... À part les personnes dont je vous... parle dans la vidéo, certaines personnes ont été retrouvées après avoir disparu pendant des semaines voire des mois. Et après tout ce qu'ils ont enduré, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont suivi des thérapies pour se remettre de tout ça et en parler. Pour moi, ce qui m'aide énormément dans ma vie, dans mon quotidien, etc., c'est ma foi en Dieu. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous, donc mes abonnés, qui viennent me parler de leurs soucis, etc. en DM, parce qu'on est humain et on a besoin de parler à des êtres humains aussi des fois, de se libérer si je peux dire ça comme ça. Et c'est une bonne chose de parler à des êtres humains, des gens qui peuvent nous comprendre, etc., qui vont être à l'écoute et nous parler du coup à travers une thérapie pour nous débloquer certaines choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente BetterHelp et c'est le sponsor de cette vidéo. Et BetterHelp, c'est une solution très intéressante pour prendre soin de sa santé mentale. Avec eux, vous pouvez trouver un bon thérapeute. Ça se fait 100% en ligne avec des professionnels français certifiés et inscrits à l'ARS. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi et c'est bien que ce soit disponible. Pourquoi est-ce que cet endroit-là, il est aussi mystérieux et aussi flippant à la fois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Bref, on est parti. Les Appalachian Mountains, c'est une chaîne de montagnes du coup qui traverse toute l'Amérique du Nord. Et cette chaîne de montagnes-là, elle est liée à des histoires extrêmement sombres et flippantes. Dans la plupart des cas, des histoires de disparition. En 2013, une femme qui s'appelle Géraldine décide d'aller faire une randonnée dans les Appalachian Mountains. Parce que oui, là-bas, c'est un endroit dans lequel on peut faire des randonnées, etc. Il y a des sentiers, tout ce qu'il faut. Mais dans les Appalachian Mountains, il y a des règles à respecter. Et bien sûr, Géraldine n'avait pas respecté certaines de ces règles. Donc Géraldine Lorgay, c'est une randonneuse de 66 ans qui a disparu dans les Appalachian Mountains alors qu'elle était en train de faire sa randonnée. Elle était partie pour faire un trail, donc une espèce de chemin de randonnée entre guillemets, qui traverse plusieurs états. Parce que comme je vous l'ai dit, cette chaîne de montagnes-là, elle passe à travers toute l'Amérique du Nord. Elle était partie en randonnée avec son mari, sauf que ce qui se passe, c'est que elle n'a pas respecté l'une des règles les plus importantes des Appalachian Mountains. Ne jamais sortir du sentier. Et ce jour-là, en 2013, elle est sortie du sentier pour aller aux toilettes. Sauf que ce jour-là, c'était la dernière fois qu'on a vu Géraldine. Elle a été retrouvée bien plus tard, 2 ans plus tard, et pas vivante. Parce que oui, le corps d'une femme qui disparaît comme ça fait du bruit. Donc il y a eu des investigations, des recherches intensives qui ont été faites. Le problème, c'est que les Appalachian Mountains, c'est une très très grande zone. Ça traverse toute l'Amérique du Nord. Donc c'est très compliqué de retrouver quelqu'un à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut absolument tout le temps respecter les règles qui sont données. Parce qu'en fait, une fois qu'une personne disparaît, il y a presque pratiquement plus de chances en fait de la retrouver. Et du coup, les circonstances de la disparition de Géraldine sont encore un petit peu dans le flou. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'elle a disparu. Parce qu'elle est sortie du sentier, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait que son corps a été retrouvé? Ça, on ne sait pas encore. Mais l'une des théories les plus logiques, on va dire, c'est que du coup, elle se serait perdue. Au fur et à mesure, elle a peut-être crevé de faim, etc. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut absolument respecter à la règle les règles des Appalachian Mountains. Ok.
Cette fois-ci, ça se passe en 1969. Dennis Martin, c'est un petit garçon de 6 ans qui est en rando, un petit peu en camping, en voyage, avec sa famille aux Appalachian Mountains. C'était un moment en famille, joyeux, convivial, il faisait extrêmement beau, et ce jour-là, du coup, ils étaient sur un sentier, tous en famille, avec Dennis. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, l'une des règles des Appalachian Mountains n'a pas été respectée. Et Dennis s'est éclipsé. Il est parti en fait du sentier et sa famille n'a pas fait attention. Au début, ses frères et sa famille pensaient que c'était une blague, que du coup ils se cachaient derrière les bois, derrière les arbres, etc. Sauf que, après plusieurs jours en fait, ils ont toujours pas de nouvelles de Dennis. Des recherches ont été faites, etc. pendant plusieurs jours intensifs. Bien sûr, comme d'habitude, ils n'ont pas retrouvé le corps, ni Dennis, ni rien du tout qui lui appartient. Et en plus de ça, en 1969, c'est encore plus compliqué de trouver quelqu'un, imaginez. Et cette affaire-là particulièrement de Dennis, elle a été marquée par beaucoup d'histoires en fait, de rumeurs, de kidnapping, de créatures un petit peu bizarres dans les montagnes, donc dans les Appalachian Mountains. Bon, bien sûr, il n'y a aucune preuve de ça, hein, mais ça a beaucoup aidé ce genre d'histoire-là à alimenter toutes les histoires autour des Appalachian Mountains, de créatures bizarres qui se cachent là-bas, qui attendent que des personnes s'éloignent de leur groupe pour les capturer, etc. Vraiment super bizarre cette histoire-là aussi. En 1990, Stacy, une adolescente, disparaît elle aussi dans les Appalachian Mountains, alors qu'elle était en train de faire une randonnée dans un parc national, en Virginie. Elle marchait avec un groupe d'adultes pendant qu'elle était en train de faire sa randonnée, elle avait 14 ans à cette époque-là, et au bout d'un moment, elle s'est éclipsée. Et elle a fini par complètement se séparer en fait du groupe d'adultes avec lequel elle était. Encore une fois, il y a des investigations qui ont été faites, des recherches massives qui ont été faites, mais on n'a pas trouvé son corps. On n'a trouvé que quelques affaires à elle, et pendant des mois et des mois, les gens étaient à sa recherche, mais aucune trace d'elle n'a été retrouvée, mis à part quelques affaires qui lui appartenaient en fait. Et là, d'après les gens, il y a deux théories. Soit la théorie qui dit qu'elle a eu un accident, c'est-à-dire qu'il y a un moment où peut-être qu'elle était à côté d'une falaise ou d'un endroit très dangereux où elle a trébuché, elle est peut-être tombée, elle est peut-être morte, et puis ensuite, je sais pas moi, peut-être qu'elle est tombée dans un ruisseau, le ruisseau l'a emmenée, enfin bref, un accident en fait de la nature, soit un kidnapping. Mais kidnapping par qui? Et le problème dans ce genre d'histoire-là avec les Appalachian Mountains, c'est que il n'y a pas de preuves concrètes en fait, parce que l'endroit est tellement géant, il est tellement grand qu'en fait, on peut être sûr d'absolument rien du tout si on n'a pas des preuves concrètes. Et toujours aujourd'hui, sa disparition n'a toujours pas été résolue. En 2010, il y a un mec qui s'appelle James qui a 30 ans qui décide d'aller faire une randonnée dans les Appalachian Mountains parce que c'est son rêve depuis très longtemps d'aller dans cet endroit-là parce que c'est un endroit forcément qui fait beaucoup parler, un petit peu mystérieux, un petit peu bizarre, etc. Cette histoire-là, elle se passe en Virginie. Du coup, ce mec-là, il y va tout seul, c'est en 2010. Il prévient sa famille, etc. qu'il va faire une randonnée là-bas, mais au bout d'un certain moment, sa famille n'a plus de nouvelles de lui en fait. Il répond plus aux appels alors qu'il avait pour habitude de répondre aux appels pour dire oui, je vais bien, etc. Et en fait, plus personne n'a de nouvelles de lui à partir du moment où il est allé faire cette fameuse randonnée aux Appalachian Mountains. Forcément, il y a sa famille qui commence à s'inquiéter en fait de la disparition de leur fils ou leur frère, etc. Ils signalent ça du coup aux autorités en Virginie. Les autorités commencent à faire des grosses fouilles pour trouver où est-ce que ce mec-là il a disparu, en fait, où est-ce qu'il est. Ni lui, ni ses affaires n'ont été retrouvées. Et en fait, il n'y a pas de témoin de sa disparition. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement vers où il a disparu ou à partir de quand il s'est éloigné d'un groupe où il n'y avait pas de témoin avec lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il allait là-bas. Au bout d'un moment, sa famille n'avait plus de nouvelles de lui et il a complètement disparu. Les autorités pensent que soit il est sorti du sentier, encore une fois, et que du coup, il allait vers la forêt dense, etc. Sauf que les forêts là-bas, c'est pas la forêt d'à côté. C'est des forêts, les forêts, c'est ce qu'on appelle le bois. C'est les bois, il y a vraiment beaucoup d'arbres là-bas. Et c'est très compliqué de trouver quelqu'un là-bas, surtout que le réseau des fois, gros problème avec le réseau, etc. Soit il a eu un accident. Mais le problème encore une fois, c'est que il n'y a pas de preuve en fait. Il n'y a pas de preuve parce qu'on n'a retrouvé ni ses effets personnels, ni lui, il n'y a pas eu des témoins qui ont été témoins du coup de sa disparition ou de l'avoir vu à tel endroit et de s'éloigner à un moment donné. Il n'y a pas de preuve en fait. C'est littéralement un endroit qui essuie toutes les personnes qui disparaissent, toutes choses concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer pour retrouver les personnes qui disparaissent. C'est pour ça que cet endroit-là, il est magnifique, mais il est aussi effrayant à la fois en fait. Parce que là-bas, il y a trop de personnes qui disparaissent sans qu'on sache ni pourquoi, ni comment. Ces cas-là, c'est des cas qui font partie d'énormément d'autres cas de disparitions très bizarres et mystérieuses dans les Appalachian Mountains. Et ça a aussi beaucoup joué sur
un petit peu l'aura, un petit peu bizarre, mystérieuse, flippante, avec des créatures d'histoire, etc., qui tournent autour des Appalachian Mountains. Parce que forcément, des dizaines, de centaines de gens qui disparaissent comme ça sans laisser de traces, ça fait que les gens du coup ils inventent des histoires autour de ce truc là, etc. Ils inventent un folklore en fait, parce que il y a rien sur quoi s'appuyer, du coup les gens ils inventent en fait, ils essaient de combler des trous. Et je voulais absolument vous parler de cet endroit là parce que je trouve que c'est un endroit qui est vraiment incroyable, c'est un endroit qui en fait dévore littéralement des centaines de gens chaque année. Bon, ceci c'est la fin de cette vidéo-là. Alors, tout le monde.